Je vous avais prévenu qu'il y aurait du très lourd. Mais bon, le street fishing, ce n'est pas que des gros poissons. Il est en effet possible de s'amuser en pratiquant des pêches beaucoup plus simples. Je vous propose donc maintenant de me suivre pour une pêche très courte en stalking dans ce que l'on pourrait appeler le Central Park parisien. C'est parti. En stalking, surtout sur des temps de pêche très courts, mieux vaut être discret. Alors même si je n'ai que 3 quarts d'heure devant moi, je préfère monter le peu de matos que j'ai loin du bord de l'eau afin de ne pas faire fuir les carpes. Niveau matos justement, tout doit être compact et hyper fonctionnel. Une canne, un tapis, une épuisette et une poignée d'appât doivent être le strict maximum, car dans cette pêche, la clé reste avant tout la mobilité. Bon bah là il est midi et quart, ça y est, ça pêche. Donc là je pratique une pêche en stalking, hein, canne en main. Et on peut dire qu'on est sur ce qu'on peut appeler le speed fishing, quoi, hein, puisque 3 quarts d'heure pour faire un poisson, c'est vraiment un laps de temps très court. Donc bien entendu sur ce genre de pêche, il faut miser sur la localisation du poisson. Seulement le problème que je vais avoir aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de vent et l'eau est très frisée. Donc j'arrive pas à voir, même avec les lunettes polarisantes, et même s'il y a peu d'eau, j'arrive pas à distinguer des poissons. Alors c'est peut-être aussi que les poissons sont pas très actifs, j'en sais rien. Mais en attendant, du coup, je vais préférer miser sur des postes tenus, et notamment tous les arbres qui sont en bordure du plan d'eau là.
Donc là je pêche un gros arbre, hein, peut-être le plus gros arbre qui se situe sur le plan d'eau. Il y a beaucoup de branches qui plongent dans l'eau. Donc j'imagine bien qu'il doit y avoir quelques poissons qui stationnent en dessous, quoi. Donc là je vais rester peut-être une dizaine de minutes. Et si au bout de 10 minutes ben, j'ai rien fait, ben, je me déplacerai. Et puis j'irai à la rencontre du poisson. Donc bien entendu sur ce genre de pêche rapide, niveau appât il ne faut pas se louper. Et c'est pour ça que j'ai choisi de partir sur les mouillettes coconut de la gamme probiotique. Déjà pour une bonne raison, c'est la couleur. Ce sont des appâts qui sont blancs, très visibles. Et ici on est sur un lac public et il y a énormément de gens qui donnent à manger aux canards notamment, et du pain. Donc déjà on a un parfait mimétisme au niveau de la couleur, puisque je suis sûr que les carpes sont habitués à manger du pain également. Et ensuite, pour que l'appât soit bien visible, bah, je suis parti forcément sur une mouillette flottante qui décollait de 3-4 cm du fond. Alors niveau amorçage, faut pas en mettre beaucoup bien entendu, hein. Le tout c'est vraiment de jouer sur l'attraction. Donc là j'accompagne ma bouillette d'un stick rempli de pellets et de bouillettes écrasées que j'ai trempé au préalable dans le dip. Alors le dip en plus il est super parce qu'il va créer un nuage blanc dans l'eau et les poissons répondent vraiment favorablement à ce genre d'attraction visuelle. Ensuite j'accompagne mon montage d'une dizaine de bouillettes de 10 mm. C'est vraiment pour marquer la zone et puis ça suffit, hein. Ça suffit, s'il y a un poisson dans la zone en règle générale il reste pas indifférent. Donc qui dit pêche particulière, dit aussi montage particulier. Là j'ai besoin d'un montage qui me permet d'être rapidement en place. Donc j'utilise quelques artifices qui vont me permettre par exemple de me passer d'une aiguille à bouillette, notamment pour écher ma bouillette ou écher mon stick. En effet sur mon dérigue j'ai enfilé une petite vis pop-up screw, donc qui va me permettre d'écher très rapidement la bouillette en la vissant dessus. Et pour le stick, bah, j'ai intercalé sur mon bas de ligne un PVA bagging swivel qui me permet de l'enfiler aussi très rapidement. Ainsi j'ai un montage qui pêche vraiment de manière rapide. Ensuite pour la partie terminale, bah, j'utilise un tout petit plomb par rapport à d'habitude. Là mon plomb doit faire 56 grammes je crois. Et il est monté sur un système semi-coulissant. Ce qui me permet, dès que le poisson va saisir l'appât, comme j'ai la canne en main, et bien de sentir très très rapidement la touche. Ici c'est pas l'inertie du plomb qui va ferrer le poisson, c'est l'action du ferrage que je vais appliquer sur la canne. Bon, là je me donne encore 3-4 minutes, là ça n'a pas l'air de trop bouger. Si dans 3-4 minutes j'ai rien fait, je change de poste.
vois un poisson là, je crois voir un poisson. Elle a l'air de tourner autour. Oui, c'est une carpe, je la vois. Je la vois, elle tourne autour. Elle a le nez dedans. Elle a pris. Elle est dessus. Hop. Bon et bien voilà, on a bien fait d'insister un peu. Hein. Là il me restait 10 minutes de pêche à peine. Et donc la ligne lancée sur le dernier arbre là, ça a mis quoi? Ça a mis 2 minutes pour partir. Hein. Donc là, super combat. Une belle petite miroir. Donc là je vais me dépêcher de la remettre à l'eau parce que là j'ai un quart d'heure pour me rendre au boulot. Donc le temps de ranger le matériel, c'est ça aussi le speed fishing. Allez, on la remet.